Et si je vous disais que votre fatigue, vos crampes, vos nuits agitées ne sont pas des signes de vieillesse, mais un cri silencieux de votre corps en détresse, un simple minéral oublié pourrait tout changer. Vous doutez? Restez jusqu'à la fin. Je suis médecin. Médecin à la retraite, certes, mais toujours médecin dans l'âme. Et même si je ne porte plus de blouse blanche, même si je ne prescris plus d'ordonnance, je continue d'observer, d'écouter, de réfléchir, car il y a quelque chose que la médecine moderne oublie parfois. Le corps humain ne crie presque jamais, il murmure. Et quand il murmure, c'est souvent déjà un appel à l'aide. Ce matin-là, sur la terrasse de ma maison, le ciel encore brumeux, j'ai entendu une phrase qui m'a transpercé comme un scalpel. Je crois que je suis en train de m'éteindre. C'était René, mon voisin. 72 ans, veuf depuis 3 ans, toujours ponctuel à notre rendez-vous matinal autour d'un thé ou d'un café. Mais ce jour-là, son regard n'était plus le même. Il était éteint, oui, comme s'il avait accepté de disparaître à petit feu. Il parlait de fatigue constante, de douleurs dans les jambes, de nuits sans sommeil, de cœur qui s'emballe sans raison, de cette impression étrange de ne plus être vraiment lui. Et là, il m'a dit la phrase que j'ai entendue tant de fois dans ma carrière. Ce doit être l'âge, docteur. L'âge, oui, c'est ce qu'on nous répète depuis toujours. Que vieillir, c'est devenir lent, fragile, confus. Mais ce mensonge-là, je ne l'accepte plus, parce qu'il camoufle une vérité plus dérangeante, plus insidieuse, mais aussi plus libératrice. Non, ce n'est pas l'âge, c'est parfois une simple carence, une minuscule absence, une molécule que votre corps réclame désespérément, sans que personne ne l'écoute. Je parle du magnésium, pas très sexy comme mot, je vous l'accorde. Ce n'est pas un super aliment à la mode, ce n'est pas un complément miracle qu'on vend à la télévision. Et pourtant, c'est l'un des éléments les plus fondamentaux de notre équilibre. Présent dans plus de 300 réactions biochimiques, il est au cœur de notre fonctionnement. Battement du cœur, contraction musculaire, régulation du stress, mémoire, sommeil, humeur, immunité. Mais surtout, il est celui qui disparaît en silence, surtout après 60 ans. J'ai vu des centaines de cas comme celui de René, des personnes âgées qu'on croyait en déclin, alors qu'en réalité, leur corps hurlait en silence pour qu'on lui donne ce qu'il ne savait plus absorber, le magnésium. Vous avez peut-être vous aussi ressenti ces signes, crampes nocturnes, paupières qui tressaillent sans cesse, fatigue dès le matin, pensées embrouillées, cœur qui bat la chamade sans raison. Et vous avez pensé, c'est l'âge, mais si je vous disais que c'est peut-être juste une carence évitable? Je ne vous parle pas ici de vendre un produit. Je vous parle d'une réalité clinique, d'un constat que j'ai fait et refait pendant des années. Avec l'âge, l'absorption intestinale diminue, l'acidité gastrique baisse, les médicaments contre l'hypertension, les brûlures d'estomac, les douleurs chroniques entravent l'assimilation. Et même si vous mangez bien, votre corps ne retient plus ce qu'il devrait. Et pendant ce temps, les symptômes s'aggravent. L'insomnie devient chronique. Le moral chute. Les muscles perdent en tonus. Le système nerveux devient instable. Et tout cela, on le met sur le dos de la vieillesse. Laissez-moi vous dire quelque chose d'un peu brutal mais nécessaire. La vieillesse est un prétexte trop souvent utilisé pour masquer notre ignorance de ce que le corps réclame. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas irréversible. Mais cela demande une chose que beaucoup refusent encore de faire. Réapprendre à écouter les signaux faibles, ceux que ni les radios ni les analyses de sang ne détectent toujours. Je me suis assis ce jour-là à côté de René. Je lui ai pris la main et je lui ai dit doucement « Peut-être que tu ne t'éteins pas, peut-être que tu es simplement en panne et que ton moteur attend juste qu'on le remplisse. » Ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos, c'est bien plus que des conseils nutritionnels. C'est une autre façon de voir le corps humain, surtout après 60 ans. Une manière de le traiter avec douceur, précision, patience. Nous allons parler d'alimentation, bien sûr, mais surtout d'absorption, de biologie du vieillissement, de choix concrets qui peuvent à son tout changer sans médicaments, sans contraintes extrêmes. Et croyez-moi, parfois il suffit d'un petit ajustement. Un verre de lait chaud au bon moment, une cuillère de graines, un fruit bien choisi, pour qu'un cœur redevienne paisible. Qu'un sommeil redevienne réparateur, qu'un esprit retrouve la clarté. Je suis médecin, et ce que je veux vous offrir ici, ce n'est pas une ordonnance, c'est une clé.
Si ce que je viens de partager vous a touché, éclairé ou même simplement intrigué, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donne la motivation de continuer à créer ces contenus pour vous, pour vos proches, pour tous ceux qui veulent vieillir debout et non à genoux. Et maintenant, une petite question de réflexion, parce que votre participation est précieuse. Selon vous, lequel de ces deux scénarios est le plus courant chez les seniors? A. On mange suffisamment mais on absorbe mal. B. On mange trop peu, donc on manque de tout. Commentez simplement A ou B ci-dessous. Et dites-moi pourquoi vous pensez cela. Je lirai chaque réponse. Car c'est ensemble, dans ce dialogue, que nous apprendrons à vieillir mieux et à vivre pleinement jusqu'au bout. Souvenez-vous, ce n'est pas le corps qui trahit, c'est nous qui oublions de l'écouter. S'il y a une chose que j'ai apprise au fil des décennies passées aux côtés de mes patients, c'est que les erreurs qui abîment le plus le corps ne sont pas les plus visibles. Ce ne sont pas celles que l'on lit dans les analyses, ni celles que l'on ressent brutalement. Non, les erreurs les plus destructrices sont souvent celles que l'on fait en pensant bien faire. Et dans toute ma carrière, il n'y a pas d'erreur plus répandue, plus ancrée, plus silencieuse que celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Un jour, dans un centre de loisirs pour retraités, une dame prénommée Elisabeth m'a abordé avec une certaine fierté dans la voix. « Docteur, depuis que j'ai pris ma retraite, je fais vraiment attention. Je mange beaucoup de légumes verts, je ne bois plus de vin, je fais mes jus detox tous les matins, épinards, cales, roquettes, même le persil, j'en mets dans tout. Et pourtant, je suis épuisé. J'ai des fourmillements dans les jambes, des réveils en sursaut, le cœur qui s'emballe pour un rien. Je comprends pas. Je fais tout bien, non ? Je l'ai regardé longuement, pas avec jugement, mais avec tristesse, car je savais déjà ce que j'allais devoir lui dire, ce que j'ai dû répéter tant de fois dans ma vie. Parfois, le trop sain devient un piège. On nous a martelé l'idée que les légumes à feuilles vertes sont des alliés de santé infaillibles, qu'il suffit d'en manger en grande quantité pour prévenir toutes les carences. Mais ce que l'on oublie de dire, ce que la majorité des gens ignorent, c'est qu'une partie importante de ces légumes contient des substances qui empêchent l'absorption des minéraux essentiels, et notamment du magnésium. Ces substances s'appellent les oxalates et les phytates. Des noms un peu barbares, j'en conviens, mais leurs effets sont bien réels. Ce sont des antinutriments naturellement présents dans de nombreux végétaux. Les plantes les produisent pour se protéger contre les prédateurs. C'est une sorte de mécanisme de défense. Et chez l'être humain, ces composés agissent comme des verrous chimiques. Ils s'attachent aux minéraux comme le magnésium, le calcium ou le fer, et les empêchent d'être assimilés par l'intestin. C'est là que réside le grand malentendu. On peut manger un aliment riche en magnésium, et pourtant ne pas en absorber 1 milligramme. Prenons un exemple concret. 100 grammes d'épinards contiennent environ 79 mg de magnésium. C'est ce que dit la table de nutrition. Mais ces mêmes épinards sont riches en oxalates. Et une fois que vous les avez mastiqués, digérés, et que les oxalates ont fait leur travail de blocage, il ne reste parfois que 10 à 15 mg de magnésium réellement utilisables par le corps. C'est dérisoire. Et encore, cela suppose que la personne ait un intestin en bon état, une flore digestive équilibrée, pas de traitement médicamenteux interférent. Ce qui, soyons honnêtes, est rarement le cas chez les plus de 60 ans. Je me souviens d'un de mes anciens patients, Gérard, 69 ans, en très bonne forme physique, sportif du dimanche, mangeur de crudités invétérées. Il se croyait à l'abri de tout, mais à la moindre contrariété, il se mettait à trembler. Il se réveillait plusieurs fois par nuit. Il avait des douleurs diffuses dans les membres, et parfois des palpitations sans cause apparente. On a cherché pendant des mois, jusqu'à ce que je lui suggère une simple prise de sang pour le magnésium. Il était en carence sévère. C'est alors que j'ai compris. Ce n'est pas ce que les gens mangent qui pose problème, c'est ce qu'ils ne retiennent pas. Gérard mangeait parfaitement, mais son alimentation était pleine de freins biologiques. Trop de fibres crues, trop de légumes riches en antinutriments, pas assez de cuisson douce, pas assez de lipides pour transporter les minéraux, et surtout, une ignorance totale de la question de l'absorption.
Et cela ne concerne pas seulement les légumes. Les céréales complètes, les graines, certains fruits secs, tous peuvent contenir ces freins invisibles à la biodisponibilité des nutriments, surtout s'ils sont consommés bruts, crus ou en grande quantité sans préparation adéquate. Trempage, fermentation, cuisson. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec fermeté. L'alimentation des personnes âgées ne peut pas être une simple copie de celle des jeunes adultes. Ce qui fonctionne à 30 ans peut devenir contre-productif à 70. L'intestin change, les enzymes diminuent, le foie ralentit, et surtout, le besoin de précision augmente. Ce n'est pas une question de restriction, ni de régime miracle. C'est une question de connaissance, de justesse, de bon sens. C'est comprendre que le corps, avec l'âge, a besoin de moins de volume mais de plus de qualité, moins de quantité mais plus de biodisponibilité. Voilà pourquoi tant de personnes âgées, malgré leurs efforts pour manger sain, finissent par ressentir les symptômes d'une carence, fatigue inexpliquée, douleurs musculaires, troubles du sommeil, humeur changeante, agitation mentale, anxiété sourde, et tout cela est attribué au vieillissement. C'est plus simple, plus confortable. Mais c'est faux, et parfois, cette erreur de diagnostic prive la personne de mois, voire d'années entières, de bien-être possible. Alors que faire? Faut-il arrêter les légumes? Bien sûr que non. Les légumes sont précieux. Mais il faut les choisir intelligemment, les varier, les préparer correctement. Il faut savoir quels légumes crus éviter, quels légumes cuits privilégier. Il faut apprendre à associer les aliments de manière complémentaire. Par exemple, une purée de légumes cuits avec un filet d'huile d'olive et une source de protéines douces pour faciliter l'absorption. Il faut également se méfier des excès de jus vert, de cures détox prolongées, des assiettes santé à base de feuilles crues et de graines non préparées. Tout cela peut convenir à un organisme jeune, mais chez un senior, cela devient souvent trop lourd, trop irritant, trop peu efficace. Je vous encourage à reprendre les bases, à revenir à une cuisine douce, mijotée, équilibrée, à écouter votre digestion, votre sommeil, votre humeur après chaque repas. Ce sont vos meilleurs indicateurs. Et à ne plus vous laisser piéger par l'étiquette riche en magnésium imprimée sur un produit. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'aliment. C'est ce que votre corps en absorbe. Et cela, personne ne le fera à votre place. Dans les prochaines parties, je vous montrerai quels aliments ont une biodisponibilité réelle, comment les intégrer sans bouleverser vos habitudes et comment, avec de petits ajustements, vous pouvez retrouver de l'énergie, de la sérénité et une vraie sensation de vitalité, même après 70 ans. Je vous le répète, ce n'est pas l'âge qui vous épuise. C'est l'erreur de croire que tout ce que vous mangez vous nourrit réellement. Corrigez cette erreur et vous verrez le reste suivre. Plus je suis convaincu d'une chose essentielle. Ce ne sont pas les médicaments qui maintiennent les gens en bonne santé après 60 ans, mais la manière dont ils choisissent ce qu'ils mettent chaque jour dans leur assiette. Pas seulement pour calmer la faim, mais pour nourrir leur corps avec intelligence, respect et lucidité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler non pas de restrictions, ni de régimes complexes, mais de ces groupes d'aliments simples, concrets, accessibles, qui sont capables, à eux seuls, de redonner souffle et équilibre à un organisme vieillissant. Ce sont ceux que j'ai vus, encore et encore, transformer des patients fatigués, anxieux, douloureux, en des êtres apaisés, plus forts, plus vivants. Dans les années qui ont suivi ma retraite, j'ai pris l'habitude de noter les aliments qui revenaient toujours dans les récits des patients qui allaient mieux. Ceux qui disaient « je dors enfin »,« je n'ai plus de crampes »,« je me sens moins nerveux ». Et ce n'étaient pas des poudres exotiques, ni des compléments à 80 € la boîte. Non, c'était souvent des produits de la terre, de la mer ou de la ferme. Des aliments modestes, mais puissants, à condition de les choisir et de les préparer de la bonne façon. Je pense d'abord aux fruits riches en magnésium, notamment l'avocat, la banane mûre, les petites baies comme les myrtilles ou les framboises. Ces fruits ont une particularité précieuse. Ils sont pauvres en substances inhibitrices, ce qui veut dire que le magnésium qu'ils contiennent est pratiquement tout absorbé par l'organisme. Contrairement aux légumes à feuilles riches en oxalates, ici,
rien ne vient bloquer leur assimilation. Et ils sont en plus doux pour les intestins fragiles. J'ai souvent recommandé à mes patients de remplacer leur biscuit de l'après-midi par une demi-banane ou une poignée de beignets. Non seulement ils retrouvaient de l'énergie, mais leur sommeil s'en trouvait souvent amélioré. Je me souviens de Madame Louise, 81 ans, qui me disait avec un sourire « C'est fou, depuis que je mange un avocat par jour, je me lève plus légère ». Viennent ensuite les légumes non féculents, tels que le brocoli, les haricots verts, la betterave, le chou-fleur. Ce sont des légumes à faible teneur en oxalate, faciles à digérer, riches en fibres douces et surtout en magnésium biodisponible. Loin des cures de jus vert cru qui fatiguent les estomacs fragiles, ces légumes cuits à la vapeur, légèrement assaisonnés, deviennent de vrais alliés. Je recommande souvent de les consommer le soir, sous forme de potage ou de purée, accompagnés d'un filet d'huile d'olive ou de noix pour en augmenter encore l'absorption. Un patient, ancien professeur de mathématiques, me confiait que depuis qu'il avait remplacé ses salades par une assiette de brocoli et betteraves cuites, il se sentait ancré après le repas. C'était le mot qu'il avait utilisé, ancré. Il serait impossible de parler de magnésium sans évoquer les produits laitiers naturels. Et je sais que cela suscite souvent des réactions. Beaucoup de seniors pensent que le lait n'est plus pour eux. Mais en réalité, lorsque l'on choisit du lait sans lactose, du yaourt nature non sucré, du fromage doux en petite quantité, on accède à une source précieuse de magnésium hautement assimilable, sans les inconvénients des fibres végétales. Un verre de lait chaud le soir, une cuillère de fromage blanc dans l'après-midi. De petits gestes, mais de grandes conséquences. Il y a quelques années, j'ai suivi une femme atteinte d'insomnie chronique à qui aucun traitement ne faisait effet. Un soir, elle m'a appelé simplement pour dire « Docteur, j'ai dormi 7 heures. C'était juste un yaourt et un peu de miel. » Les céréales complètes préparées correctement ont également toute leur place. J'insiste sur le mot « préparer », car l'avoine, le sarrasin ou le riz complet, lorsqu'ils sont trempés, bien cuits, associés à des bonnes graisses, libèrent leur magnésium sans que les phytates ne viennent en bloquer l'effet. Je recommande souvent un petit déjeuner simple. Flocons d'avoine trempés la veille, cuits le matin avec du lait végétal, une pincée de cannelle, une tranche de banane. C'est un repas nourrissant, apaisant pour le système digestif et riche en magnésium fonctionnel. Un autre aliment que j'ai longtemps sous-estimé avant de l'étudier de plus près est le chocolat noir, à plus de 85% de cacao. Non seulement il est riche en magnésium, mais il contient aussi des flavonoïdes qui protègent le cœur, calmant les nerfs, améliorent la circulation cérébrale. Une petite dose, une fois par jour, l'après-midi ou en fin de repas, peut avoir des effets étonnants. Bien sûr, il ne faut pas se jeter sur les tablettes industrielles pleines de sucre. Mais un carré pur, bien choisi, devient presque une forme de thérapie douce. J'ai même connu un couple octogénaire qui, chaque soir, après le dîner, partageaient ensemble leur carré de paix. Ils appelaient cela ainsi. Il ne faut pas non plus oublier les légumineuses, ces petites perles de la terre trop souvent délaissées. Lentilles, pois chiches, haricots noirs. Riches en protéines végétales, en fibres solubles, en magnésium, à condition de les respecter. Tremper, cuire longuement, ne jamais manger à la hâte. Une soupe de lentilles au cumin, un ragoût de pois chiches et légumes doux, ce sont des plats nourrissants, rassasiants, digestes, qui réchauffent le ventre et soulagent les muscles. Je me rappelle avoir conseillé à un monsieur souffrant de douleurs musculaires chroniques d'ajouter des lentilles à son alimentation 3 fois par semaine. 3 semaines plus tard, il m'appelait pour dire qu'il avait repris la marche. Et puis, bien sûr, il y a les protéines animales, en particulier les viandes maigres et les poissons gras comme le maquereau, le saumon, la truite. Contrairement à ce que l'on pense, ces aliments ne bloquent pas l'absorption du magnésium. Bien au contraire, ils la facilitent souvent par leur richesse en lipides essentiels. Un filet de poisson au citron, un blanc de volaille le romarin, ce sont des mets simples qui fournissent du magnésium biodisponible sans surcharger l'organisme. Il faut seulement éviter les cuissons agressives, les fritures, les sauces lourdes. La douceur doit être dans l'assiette autant que dans l'intention. Enfin, les graines, chia, lin, courge,
tournesol, chanvre, de véritables concentrés de magnésium, d'acides gras essentiels, de fibres régulatrices. Une simple cuillère à café par jour dans un yaourt, une compote ou une soupe suffit à apporter un soutien précieux. Elles sont petites mais puissantes. Une ancienne infirmière que j'avais suivie durant sa retraite m'avait confié. Ces petites graines, c'est comme des outils invisibles dans mon corps. Tous ces aliments, vous les connaissez, ils ne sont pas rares. Mais ce qui leur donne leur puissance, ce n'est pas leur nom, c'est la manière dont vous les intégrez dans votre vie. Avec régularité, simplicité, respect de votre rythme digestif et conscience de votre âge. Je ne vous propose pas une révolution, mais un retour à l'essentiel. Je ne vous propose pas un régime, mais une relation nouvelle à votre alimentation. Une relation nourrie par l'écoute, l'observation, la douceur. Car à 60, 70 ou 81 ans, ce n'est pas le corps qui est en faute. C'est souvent le regard que nous posons sur lui. Et si ce regard change, alors tout peut changer, même ce que vous pensiez irréversible. Si je devais résumer en une phrase ce que m'ont appris 40 années de pratique, ce serait peut-être celle-ci. Tout ce que nous mettons dans notre bouche n'atteint pas forcément nos cellules. Cette vérité, si simple en apparence, m'a demandé toute une vie pour la comprendre pleinement. Car dans notre culture, et c'est encore plus vrai après 60 ans, on confond trop souvent manger avec nourrir. On croit que parce qu'on avale un aliment dit sain, notre corps va naturellement en tirer profit. Mais avec l'âge, le corps devient sélectif, capricieux parfois, et surtout exigeant. Il ne suffit plus de bien manger, il faut bien absorber. Je me souviens d'un patient, André, 64 ans, qui venait me consulter pour une fatigue chronique. Il mangeait comme un livre de diététique, légumes, poissons, céréales complètes, peu de sucre, pas d'alcool, et pourtant, il se sentait vidé. Il dormait mal, avait souvent des crampes et une sensation étrange d'épuisement nerveux dès le réveil. Les bilans sanguins n'étaient pas alarmants, et pourtant, quelque chose clochait. C'est là que j'ai commencé à lui poser des questions différentes, non pas sur ce qu'il mangeait, mais sur comment il mangeait, sur ses habitudes digestives, sur la manière dont il cuisinait, sur les moments de ses repas. Et tout s'est éclairé. Ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que le magnésium est un minéral aussi fragile qu'indispensable. Fragile, car son absorption dépend de multiples facteurs. L'état de la muqueuse intestinale, la présence ou non d'enzymes digestives, le rythme de mastication, la qualité du microbiote, la combinaison des aliments. Et ce sont justement ces éléments-là qui se dérèglent subtilement après la soixantaine. C'est un peu comme si l'organisme, usé par les années, devenait de moins en moins capable de faire le tri, d'extraire, d'assimiler. Le bol alimentaire arrive à destination, mais le filtrage se fait mal. Alors que faire ? C'est là que commence le vrai travail. Un travail patient, lucide, mais aussi profondément libérateur. Il faut réapprendre à accompagner le corps dans l'acte de digestion, à lui faciliter le travail et non à le surcharger avec des aliments trop crus, trop complexes, trop bruts. Car oui, certaines choses qui sont bonnes pour un jeune adulte peuvent devenir presque toxiques pour une personne âgée si elles ne sont pas adaptées à son état digestif réel. Je recommande d'abord de préparer les aliments avec soin. Cela commence par des gestes simples. Faire tremper les légumineuses et les céréales complètes. Cuire les légumes à la vapeur douce. Éviter les cuissons agressives. Préférer les textures moelleuses et faciles à mâcher. Ces détails, que l'on néglige souvent, ont un impact énorme sur l'absorption. Par exemple, un simple bol de flocons d'avoine crus avalé à la va-vite n'aura pas du tout le même effet qu'un porridge tiède, cuit lentement, enrichi d'un filet d'huile végétale ou de lait tiède. Dans le second cas, le magnésium qu'il contient a toutes les chances d'atteindre sa cible. Ensuite, il est essentiel de combiner les bons aliments ensemble. Le magnésium est un minéral liposoluble, ce qui signifie qu'il est mieux absorbé lorsqu'il est consommé avec une petite quantité de matière grasse de bonne qualité. Un avocat, un œuf à la coque, quelques graines de lin ou de tournesol peuvent transformer un repas en une opportunité d'absorption optimale. De la même manière, associer des légumes cuits à une source de protéines douces, comme du poisson blanc ou des œufs, et un peu d'huile d'olive peut faire toute la différence.
il y a également la question des moments. Quand on mange est aussi important que ce qu'on mange. Un estomac vide au réveil ne devrait pas être agressé par un smoothie glacé aux légumes crus. Un dîner lourd en fibres à 21 heures, suivi d'un coucher rapide, sera mal digéré, surtout si le transit est lent. Il faut respecter les rythmes naturels du corps. Le magnésium s'est mieux assimilé le matin et en milieu d'après-midi, lorsque le système digestif est le plus actif. Une collation douce dans l'après-midi, comme un yaourt nature avec quelques graines ou un fruit mûr, peut être une merveilleuse façon d'apporter un complément minéral tout en favorisant la détente. Et puis, il y a ce que j'appelle la posture intérieure. Le stress, l'anxiété, l'agitation intérieure bloquent littéralement l'absorption des nutriments. Le système nerveux sympathique, lorsqu'il est en alerte, ralentit la digestion, contracte l'estomac, et réduit l'afflux sanguin vers l'intestin. C'est une réalité physiologique. C'est pourquoi je demande souvent à mes patients de prendre leur repas dans le calme, sans télévision, sans tension, en mâchant lentement. La manière dont on mange est une thérapie en soi. Enfin, il ne faut pas oublier que l'âge modifie les besoins, mais aussi la capacité d'adaptation. On ne peut pas imposer à un corps de 70 ans le même régime qu'à un corps de 30 ans. Il faut apprendre à composer avec la réalité du moment, dents fragiles, estomac sensible, transit ralenti, baisse des enzymes digestives. Cela demande de la finesse, de l'écoute et une certaine forme d'humilité. Mais cela permet aussi d'éviter les pièges des solutions extrêmes ou des compléments mal ciblés. Le magnésium, quand il est bien absorbé, fait souvent des merveilles. Il calme les crampes nocturnes, améliore la qualité du sommeil, stabilise l'humeur, régule le rythme cardiaque. Mais pour cela, encore faut-il lui ouvrir la porte. Et cette porte, ce n'est pas un comprimé à avaler, c'est un ensemble de conditions réunies avec soin dans l'assiette, dans le moment, dans l'attitude. Je ne dis pas qu'il faut tout changer du jour au lendemain, mais chaque petit ajustement compte. Un peu moins de crudité le soir, un peu plus de légumes cuits à midi, un carré de chocolat noir dans l'après-midi plutôt qu'un gâteau trop sucré, une poignée de graines au petit déjeuner, une infusion de camomille au lieu du café après 16 heures. Des détails, mais qui, jour après jour, dessinent un corps plus serein, un esprit plus clair, un cœur plus stable. Et si je vous partage tout cela aujourd'hui, ce n'est pas seulement en tant que médecin, c'est en tant qu'homme. Car moi aussi, je vieillis. Moi aussi, je ressens les limites de mon corps. Mais je ne veux pas m'y résigner. Je veux lui répondre avec tendresse, avec intelligence, avec patience. Et je vous souhaite la même chose. Car il n'est jamais trop tard pour nourrir mieux, pour absorber mieux, pour vivre mieux. Pas pour vivre plus longtemps, mais pour vivre mieux, ici et maintenant. Aujourd'hui, à la retraite, j'observe le monde avec plus de recul, mais aussi avec plus de tendresse. Je ne soigne plus avec des prescriptions, mais avec des paroles, des récits, et parfois un simple regard. Car ce que je cherche désormais à transmettre, ce n'est pas une ordonnance de plus, c'est une manière de vivre plus paisible, plus consciente, plus respectueuse du corps, surtout lorsque les années avancent. Et dans cette dernière étape de notre parcours ensemble, j'aimerais vous offrir une vision peut-être un peu différente de ce que signifie se nourrir. Quand j'étais jeune médecin, je pensais que la nutrition était une science exacte. Des grammes, des apports journaliers recommandés, des tableaux de composition. Mais plus j'écoutais mes patients âgés, plus je comprenais que manger, après 60 ou 70 ans, ce n'est plus simplement répondre à un besoin physiologique. C'est un acte de soin, presque un rituel intime. C'est dans la manière de préparer un bouillon, de choisir une pomme, de verser un peu de lait chaud dans une tasse que réside un certain art de vieillir. Et cet art-là, il mérite d'être reconnu, respecté et transmis. Ce que je voudrais vous proposer ici, ce n'est pas une liste d'aliments de plus. C'est une manière de les envisager autrement. Une manière d'en faire des alliés doux, familiers, efficaces, qui vous accompagnent sans effort, sans contrainte, dans votre quotidien. Car à cet âge, le mot efficacité ne signifie plus puissance, ni vitesse, mais douceur, régularité, équilibre. Un repas réussi n'est pas celui qui vous rassasie brutalement, mais celui qui vous laisse léger, paisible et parfois même un peu joyeux.
Une simple soupe tiède, un fruit bien mûr, un carré de chocolat noir, une poignée de graines, un peu de poisson poché. Ce sont des gestes simples, des nourritures humbles, mais qui peuvent littéralement changer votre rapport à la fatigue, au sommeil, à la douleur, à l'humeur. Il y a quelques mois, j'ai revu Madame Gisèle, une ancienne institutrice de 91 ans que j'avais suivie pendant une décennie. Elle m'a dit cette phrase magnifique: « Je ne cherche plus à bien manger, je cherche à me nourrir de ce qui me veut du bien. » J'ai trouvé cela bouleversant, car dans cette simple formulation, il y avait tout. La sélection consciente, le refus du superflu, le respect de son corps. Elle ne suivait aucun régime à la lettre, elle mangeait peu, mais avec justesse. Et cela se voyait. Elle était droite, vive d'esprit, souriante. Pas en forme selon les critères d'un magazine de santé, mais en paix avec elle-même. Et ça, c'est 1000 fois plus précieux. J'ai souvent dit qu'à partir d'un certain âge, il ne faut plus chercher à remplir, mais à équilibrer. Ne plus chercher à en faire trop, mais à faire juste ce qu'il faut. Et cela demande une qualité rare, l'écoute. Écouter son sommeil, son ventre, sa bouche, sa fatigue. Un aliment peut convenir merveilleusement à quelqu'un et créer du désordre chez un autre. Le secret n'est pas dans la mode, ni dans l'interdit, mais dans l'observation silencieuse de soi. Cela commence dès le matin. Un petit déjeuner trop copieux, trop sucré, trop froid, fatigue le corps. À l'inverse, un thé tiède, une tranche de pain complet avec un peu d'avocat, quelques graines de chia ou de tournesol, une compote maison, cela suffit largement à ouvrir la journée avec sérénité. Ce n'est pas la quantité, c'est la combinaison subtile qui fait la différence. Le midi, il faut penser à la digestion, à éviter les excès de fibres crues, les plats en sauce lourde. Un poisson vapeur, des légumes racines cuits doucement, un filet d'huile, un peu de riz ou de lentilles bien préparées, c'est un repas qui nourrit sans fatiguer. C'est cela, la nouvelle gastronomie de l'âge mûr, l'élégance de la modération. Et le soir, c'est la légèreté qui compte. J'ai toujours conseillé à mes patients de dîner tôt. Pas pour suivre une tendance, mais parce que le corps, en fin de journée, veut ralentir. Une soupe veloutée, un œuf mollet, un peu de pain, un carré de chocolat noir, une tisane douce. C'est un baume pour l'estomac, mais aussi pour le cœur. Le sommeil vient plus facilement quand le ventre est calme. Il est aussi important de comprendre que se nourrir, ce n'est pas seulement remplir un estomac. C'est aussi entretenir un lien avec la vie. J'ai vu des personnes âgées dépérir non pas par manque de nourriture, mais par absence de plaisir à manger, par solitude à table, par perte du goût. C'est pourquoi je dis toujours, si vous avez encore l'envie de cuisiner, même un petit plat, même juste pour vous, alors vous êtes en train de protéger quelque chose de vital. Car le plaisir du repas est une forme de résistance contre le déclin. Et si vous ne pouvez plus cuisiner, alors choisissez avec soin ce que l'on vous apporte. Exigez de la simplicité, de la clarté. Refusez les plats trop riches, trop salés, trop transformés. Demandez des légumes doux, des soupes, des fruits mûrs, des compotes, des œufs, du fromage blanc. Demandez ce que votre corps comprend, et non ce que l'industrie vous vend. Enfin, j'aimerais dire ceci à ceux qui ont peur de vieillir. Ce n'est pas votre corps qui vous abandonne. C'est vous qui devez apprendre à l'habiter autrement, à devenir votre propre guérisseur, à poser chaque jour un geste de bienveillance envers votre fatigue, votre mémoire, vos douleurs. Cela commence par l'assiette, par un choix simple, par une bouchée lente, par un repas partagé, par une tisane bue avec gratitude. Et si ce message vous touche, alors peut-être qu'il est temps de changer non pas toute votre alimentation, mais votre manière de l'aborder, d'en faire un moment de soin, de paix, d'amour, un moment pour dire à votre corps « Je suis là, je t'écoute et je veux encore vivre avec toi dans le respect et la douceur. » Car oui, vieillir est un art. Et comme tout art, il demande un peu de technique, un peu de sagesse et beaucoup de cœur. Vieillir est un processus que personne ne peut arrêter, mais que chacun peut apprendre à apprivoiser. En tant que médecin ayant accompagné des centaines de patients âgés, et en tant qu'homme moi-même vieillissant, je peux vous affirmer ceci. La manière dont vous traitez votre corps après 60 ans déterminera non seulement la qualité de vos jours, mais aussi la lumière ou l'ombre de vos matins. Il ne s'agit plus de vivre longtemps à tout prix, mais de vivre pleinement, lucidement et, surtout, avec dignité.
Ce que nous avons exploré ensemble à travers cette série, ce n'est pas une leçon académique sur le magnésium ou la nutrition, c'est un appel à la conscience. Chaque symptôme que nous avons tendance à banaliser, fatigue, crampes, sommeil agité, anxiété diffuse, est en réalité une langue secrète du corps. Et cette langue nous supplie d'écouter, de ralentir, de réajuster. Le magnésium, bien plus qu'un simple minéral, est devenu ici le symbole d'un lien brisé entre l'alimentation moderne et les besoins réels du corps vieillissant. Nous avons compris que les carences ne viennent pas toujours d'un manque, mais parfois d'un excès. Excès de rigidité alimentaire, excès de stress, excès d'idées reçues. Le magnésium ne manque pas dans la nature, mais il manque dans notre capacité à l'absorber. Et cette capacité repose sur un mot-clé. L'intelligence alimentaire, non pas au sens intellectuel, mais au sens sensible. Manger en écoutant son ventre, cuisiner en pensant à son cœur. Choisir ses repas comme on choisirait un baume, pas un carburant. Le grand enseignement que j'en retire et que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est ceci. La santé, à notre âge, ne se trouve plus dans les solutions compliquées, mais dans la simplicité retrouvée. Une soupe faite maison, un légume bien cuit, une poignée de graines, un carré de chocolat noir, un moment de silence avant de manger. Ce sont là les remèdes les plus puissants que j'ai vus fonctionner au fil des années. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi changer notre regard sur le vieillissement. Trop souvent, on nous parle de cette période comme d'un déclin, alors qu'elle peut être un approfondissement. Un moment de retour à l'essentiel, à condition de le vouloir, de le choisir. Et c'est ce choix-là que je vous invite à faire. Pas demain, aujourd'hui. Alors prenez un instant, regardez ce que vous avez mangé ce matin. Écoutez votre corps maintenant. Y a-t-il de la lourdeur, de la légèreté, de la paix? Votre digestion est-elle fluide? Votre esprit clair? Ce sont ces petites questions posées chaque jour qui, peu à peu, réorientent tout un mode de vie. Leçon à retenir. Vieillir en bonne santé, ce n'est pas courir après les pilules ou les modes, c'est réapprendre à nourrir son corps comme on cultiverait un jardin fragile. Avec soin, avec patience, avec amour. Le magnésium n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il nous rappelle une chose essentielle. Écouter son corps n'est pas un luxe, c'est un devoir de tendresse envers soi-même. Comment l'appliquer dans votre vie? Faites un bilan simple de ce que vous mangez chaque semaine. Privilégiez les aliments riches en magnésium que votre corps peut vraiment digérer. Préférez la qualité à la quantité. Mangez dans le calme. Et surtout, traitez chaque repas comme une offrande, pas comme une obligation. Question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile en vieillissant? A. Manger équilibré chaque jour. B. Écouter réellement les signaux de son propre corps. Répondez dans les commentaires avec A ou B pour partager votre point de vue. Je lirai chaque réponse avec attention et cœur. Et si ce message vous a touché, je vous demande humblement un petit geste. Abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous le pouvez, laissez une petite contribution via le lien de donation. Je suis un vieux médecin, oui, mais je veux encore servir, encore transmettre. Et chaque don, chaque abonnement, chaque mot d'encouragement m'aide à continuer ce travail de transmission avec force et sérénité. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, prenez soin de vous.